Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Je vous présente à côté de moi Mathieu. Bonjour à tous. Oui. Pour une fois en fait on n'est pas dans une Tesla, hein. Je vais vous montrer ici rapidement. Mais pour ceux qui reconnaissent, c'est une MG, donc c'est la MG4. Donc Mathieu, moi je le connais depuis quasiment un an, parce qu'il avait une modèle 3 avant. Et ce qui se passe c'est que il chargeait au même endroit que moi. Donc à un moment donné, il a vu ma chaîne YouTube, il a reconnu l'endroit où je chargeais et puis il m'a contacté en me disant on est voisins et voilà quoi. Alors Mathieu lui fait le trajet très régulièrement, donc de Douai, hein, c'est ça? Ouais, même plus loin, un peu plus loin, Valenciennes. Valenciennes, ouais, donc il fait Valenciennes-Lille très régulièrement, quasiment tous les jours. Enfin, à chaque fois que tu travailles en fait, ouais. tu viens dans le coin. Et donc tu as l'occasion de beaucoup tester en fait la modèle 3. Et maintenant que tu as reçu la MG4, ça fait quoi, 2 semaines à peu près? Ouais, ça fait 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Donc 2 semaines que tu l'as. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses de cette voiture? Les premières impressions que tu as eues là en l'espace de 2 semaines? C'est pas du tout la même conduite, hein. Rien qu'avec le récupérateur d'énergie par exemple, donc il y a 3 niveaux. Sur la Tesla il y avait aussi 3 niveaux, mais on ressent beaucoup moins le récupérateur d'énergie. On va pas aller jusqu'à l'arrêt. Ouais, tu dois garder le pied sur le frein. Exactement. Okay. Là par exemple à l'arrêt je dois garder le pied sur le frein. Si je le lâche j'avance. Par contre ça me fait également consommer de l'énergie. D'accord. C'est pas réglable dessus? Alors réglable, ça tu me poses une colle. Je ne pense pas. J'ai vu le récupérateur d'énergie, je t'avoue. Voilà, tu as le récupérateur d'énergie, tu as la mode de conduite, donc éco, neige, normal, sport, un peu à la Tesla. Récupérateur d'énergie, comme je t'ai dit, donc faible, standard, élevé et adaptatif. Alors en concession, ils préconisent de mettre en adaptatif. Bon, je vois pas trop l'intérêt, sachant que moi je veux récupérer un maximum d'énergie. Ouais. Et après tu as le mode, comme on en parlait tout à l'heure, mode économie d'énergie, en plus du mode éco, qui coupe tous les trucs. Donc là tu récupères le maximum que tu puisses récupérer, et en plus tu as un mode ici, donc tu as un mode au cas où, voilà. Et après je roule souvent en mode éco, comme sur la modèle la modèle 3 où je roulais tout le temps en confort et jamais en standard. Par contre tu sens vraiment la différence, comme sur la modèle 3, c'est-à-dire en normal tu sens qu'elle a beaucoup plus de patates, et en sport encore plus. Donc là tu sens vraiment les 170 chevaux. Sachant que tu vois, tu as le modèle donc, qui était à 29 990 €, tu me dis si je me trompe. Donc vraiment t'enlèves 6000, normalement ça fait 22 990. Ouais, voilà, donc vraiment le modèle entrée de gamme. Voilà. Donc moteur de 170 chevaux quand même. Je pense que c'est largement suffisant pour se déplacer. Et puis batterie de 51 kWh brut, donc un peu plus petit que ce que tu avais sur la modèle 3. Oui. Mais au final tu me disais qu'en termes d'autonomie il n'y avait pas une grande différence. Non, moi je vois pas trop la différence, comme je fais beaucoup d'autoroutes comme tu l'as dit. Après ils annoncent une autonomie de 350 km WLTP. Ouais. Donc sincèrement moi avec le kilowattheure que je fais au 100, ça m'arrive des fois d'être à 16 ou même 15. Il me semble que pour moi je peux en faire plus à voir sur la longueur, mais 15 Wh au kilomètre au 100, ouais. sur de l'autoroute, parce que tu fais quasiment que de l'autoroute. J'avais fait un aller pour voir justement en mode éco et mode, donc on va appeler ça le mode ultra éco, le mode économie d'énergie, pour voir ce que ça donnait, et j'étais à peu près à 100 km/h sur l'autoroute. Ouais. J'ai réussi à faire du 15 kWh au 100. Ok, par rapport à la modèle 3, t'avais combien tu vois en modèle 3 sur les mêmes trajets à peu près? Je tournais autour de 16-17. Hein. Ah ouais, donc c'est même moins. C'est moins. Après la voiture est beaucoup moins lourde. Ouais. Y a pas de pompe à chaleur aussi qu'il y avait dans la modèle 3. Ouais. Donc là je pense que c'est des chauffages résistance. Ouais, donc ça consommera un peu plus si tu mets le chauffage. Forcément. Même si je vois pas trop la différence avec le chauffage, je pense que ça se verra sur une longue distance si jamais il fait froid et que je fais vraiment plus de 100 km. Ouais, parce que là je vois tu l'as mis à 23 degrés quand même l'habitacle. Ouais, c'était juste pour la route, avec bien sûr le ventilateur à 1 comme on pouvait faire avec la modèle 3, le laisser à 1 et le laisser tourner tranquillement. Ouais. Donc en termes d'autonomie tu vois pas une grosse différence avec la modèle 3, en tout cas dans ton utilisation. Pour le moment non. Par contre je vois une différence au niveau de la recharge, comme on est tous les deux habitués à faire de la recharge à 3 kWh, donc la recharge lente, je vois que je recharge un tout petit peu plus vite, comme c'est une batterie moins
plus petite. Ouais, comme c'est une batterie plus petite, forcément, j'ai tendance à recharger un tout petit peu plus vite. Voilà. Ok, ouais, donc c'est quand même pratique. Je gagne un peu. Ouais. Et là j'ai entendu un bruit, c'est parce que la voiture tout à l'heure est arrêtée. Ouais. Mais c'est assez sensible, hein. Même par exemple, j'avais le même cas sur la Model 3, dans un grand virage par exemple, tu connais très bien rue Duquesne. Ouais. Dans ce grand virage là, tu as souvent des véhicules stationnés, très bien stationnés, hein. Mais la caméra en fait les considère qu'ils sont sur la route. Quand elle voit que tu approches fort de la voiture, soit ça freine tout seul, comme faisait la Model 3, soit ça sonne. Et donc j'ai le même problème avec celle-là, c'est pas vraiment un problème, mais c'est comme quoi le capteur est assez sensible. Ok, bon en tout cas c'est quand même rassurant, c'est-à-dire que ça marche. Oui. Et en termes d'autopilote, alors je sais pas comment on l'appelle. Alors ça s'appelle, chez MG ça s'appelle MG Pilote. C'est ça le pilote tu peux cliquer dessus. Hein. Hop. Voilà, ça s'appelle MG Pilote, donc tu as les aides. T'as les aides au maintien de voie, donc un peu comme la Model 3, j'ai tendance à comparer un peu, mais après le logiciel de Tesla est vachement plus avancé et forcément c'était un ordinateur sur pattes la Model 3, donc t'avais plus de qualité de produit. Là c'est moins qualité mais ça fait le travail, donc ils appellent ça le MG Pilote, le maintien de voie. Donc dans un virage tu as le volant qui va tourner tout seul comme sur la Model 3, même si tu lâches le volant, et après tu as la maintien, tu as le régulateur adaptatif. Donc, ouais, donc c'est ralentir, et tu peux aussi paramétrer la distance qu'il y a entre ta voiture et celle de moi. Juste avec les pattes qui sont là. Donc là par exemple tu vois, voilà, là je suis à 2 barres. Barre. Par contre tu vois, je sais pas à combien de mètres ça correspond. Sur la Model 3 c'était pareil, c'était 3, 4, 5 il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a ça. Okay, et après, pareil la vitesse avec le même pad. Ouais. En fait ce qu'il faut savoir, on a échangé un petit peu tout à l'heure avec Mathieu. Il n'y a pas autant de caméras sur ce modèle entrée de gamme que sur une Model 3. Sur la Model 3 qu'on avait avant. Donc là il y a des caméras a priori en haut, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour tout ce qui est phare, pour tout ce qui est maintien de voie, pour les lignes. Donc comme je te disais aussi tout à l'heure, le MG Pilote marche très bien quand il fait jour. Le soir c'est un peu plus compliqué, la caméra a du mal à différencier les lignes. Ouais. Donc là pour mettre quand même des petits défauts sur ce véhicule, mais la caméra a du mal à différencier les lignes la nuit. Et par contre quand on passe en plein phare, tout de suite le MG Pilote reprend le relais et repère vraiment les lignes. Ok. Donc, et tu me disais il n'y avait pas de caméra sur les côtés aussi, hein? Non, sur le modèle entrée de gamme. Et ni même à l'arrière. Donc si je fais une marche arrière, c'est vraiment capteur de capteur. Ouais. Et donc c'est sur les versions en fait milieu de gamme, haut de gamme. Je sais pas s'il y a un milieu de gamme en fait. Alors tu as standard, confort et luxury. Confort apparemment c'est celle qui a le plus d'autonomie, parce qu'en fait le béquet arrière de la luxury rajoute du poids et du coup allez-y passez. Et du coup en fait elle a moins d'autonomie. Donc en fait tu tapes sur du 435 il me semble WLTP pour la luxury et du 450 pour la confort, la milieu de gamme. Voilà. Ouais, sachant que ça c'est des batteries, du coup j'ai regardé tout à l'heure, 64 kWh, donc des batteries un petit peu plus grosses, c'est un moteur 204 chevaux. Donc c'est un petit peu plus puissant. Mais en tout cas, il n'y a pas une grosse différence, hein, je pense, à la conduite, parce que ça reste des tractions, hein, si je ne me trompe pas. C'est pas des 4 roues motrices. Alors non, là c'est une propulsion. C'est une propulsion celle-ci? Ouais, c'est une propulsion, ouais, bien sûr. Okay. Attends, de toute façon on peut le voir tout de suite. Tu vas dans conduite. Non, je me trompe. C'est dans énergie. Dans énergie, et là en fait tu vois la consommation d'énergie. Donc si je démarre, tu vois, c'est les pneus arrière. Ok. Et sur le modèle milieu haut de gamme, tu crois que c'est 4 roues motrices ou c'est propulsion? Alors sincèrement je sais pas du tout. Pour moi il n'y avait pas de différence dans la description des deux, dans les comparatifs. Ouais, donc c'est propulsion. Après moi j'ai pris celle-là parce que j'en avais largement assez dans les trajets que je faisais et puis l'usage. Tu as aussi un chauffage intelligent de la batterie, tu te souviens comme j'avais sur la Model 3. C'est un préconditionnement en fait. C'est un préconditionnement en fait pour la charge rapide. Bien. Donc si tu t'attends à aller à une charge rapide comme ils sont en train d'en mettre en ce moment sur marque, tu peux l'activer. Ça consomme un petit peu comme forcément sur la Model 3, mais c'est pas mal avantageux. Et là je vois que c'est pas mal puisque tu as aussi comment tu consommes. Exactement. Qu'est-ce que tu as consommé? Donc la climatisation, le chauffage et puis la conduite. Ouais. Je regarde vite fait là, depuis la dernière charge. Ah oui, tu as ta conso. Là, du coup, il a pas mis ce que tu avais consommé en clim.
Non, non, je l'avais pas trop mis. Et là, tu as eu même ce que tu as récupéré en énergie. Voilà. Et en fait, bon, depuis la dernière recharge, c'est hier. J'ai chargé hier. Ouais. J'ai consommé 28 depuis hier. J'ai fait un aller-retour. Ok, ça marche. 28 kWh. Ouais. Combien de kilomètres ça fait à peu près? Ben, j'ai fait un aller-retour. J'ai à peu près. Valenciennes, c'est 70 bornes à peu près, non? C'est 67. 67. Voilà, ça 67. Ça fait plus de 100. Ouais, ça fait 130 bornes. Voilà. 140 bornes. Voilà. Ok, ça marche. Ouais, ça fait 50% de la batterie, je pense, à peu près. Théoriquement, un aller-retour, ouais, allez, 50%. Ça marche. Et c'est une batterie LFP? C'est une batterie LFP. Ok, ça marche. Donc tu charges à 100. Je peux la charger à 100% sans problème. Et tu sais s'il a 64 kWh, c'est pareil ou non? J'ai pas regardé. Hein, sincèrement, moi non plus. J'ai pas fait attention à ça. Qu'est-ce que je pourrais te dire aussi, toujours pour comparer Model 3 et MG4, tu as la clim automatique que tu peux mettre depuis l'application. Oui. Donc tu as l'application MG sur ton téléphone comme l'application Tesla. Donc qui est ici. Je vois que tu as encore gardé. Bah oui, pour faire les recharges Tesla, j'ai besoin de l'application en fait. Donc là tu as l'application Tesla, MG avec ta charge, avec du coup la clim que tu peux mettre, ouverture à distance aussi si tu n'as pas les clés sur toi, mais le téléphone ne sert pas de clé. Il n'y a que vraiment la clé. Donc là, tu as une clé. La clé est dans ma poche tout le temps, je peux ouvrir sans problème sans la clé. Après, c'est une entrée sans. T'as pas besoin de l'insérer quelque part, tu dois appuyer sur des boutons. Non, comme tu as vu à la portière, tu appuies juste sur le bouton de la poignée. De la poignée, donc voilà, c'est une keyless go. Voilà, c'est tout. Ah, c'est pas mal. Après, tu as les différentes, tu as les télécommandes, prévoir un voyage, point de contact MG si tu as un souci, gestion et le profil. Sachant que tu n'as aucun manuel d'utilisation, hein, c'est un peu comme chez Tesla. Tout est dans le téléphone et sur la tablette pour le manuel. Et les vendeurs Tesla, les vendeurs AMG, tu les as trouvés comment? Au premier abord, bien. La livraison. Ils connaissaient la bagnole quand même ou ils étaient un peu en galère? Non, vu qu'elle venait d'arriver. En fait, ils ont joué un gros coup de poker aussi MG parce que la voiture n'a pas eu de test européen. Donc elle est arrivée tout de suite dans tous les pays. Et voilà, donc s'il y a des petits couacs ou alors que les vendeurs ils connaissent rien, c'est un peu normal, donc on leur en veut pas trop. Après c'est vrai qu'ils s'étalent pas trop sur la voiture malheureusement, ils te proposent tout de suite de l'essayer. La livraison a été très longue aussi en fait le jour même, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que la voiture était pas à jour niveau logiciel et ça a pris 3 heures. Donc j'ai attendu quasiment 3 heures à la concession. Et donc les mises à jour c'est pas comme chez Tesla où tu les fais toi-même? Tu as les mises à jour internes. Les petites mises à jour qui sont d'office, que tu peux les faire en fait depuis la tablette et depuis peut-être un partage de connexion. Par contre les grosses mises à jour qui dépassent un certain giga, tu ne peux pas les faire toi-même, ça sera obligatoirement concession. Là en fait je me suis rendu compte par exemple que en fait la voiture était pas à jour. En fait on est sur un logiciel que je te dis pas de bêtises, voilà. Tu vois on est sur 1100R08 et apparemment on est déjà au 09 ou au 10. On est allons voir sur les forums. Donc tu as régulièrement aussi des mises à jour qui viennent. Sûrement. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu vois, tu fais partie vraiment des 500 premiers utilisateurs en fait, parce que même je dirais peut-être même peut-être les 100 premiers. C'est possible. Quand je suis arrivé pour la livraison, ils m'ont contacté avant la livraison. Ils m'ont contacté, sans dire de bêtises, 7 jours avant. 7 jours avant que je sois livré, et en fait la voiture venait d'arriver. Le jour où ils m'ont appelé pour me dire vous avez 10 jours pour la récupérer, je suis allé la récupérer 7 jours après et elle venait d'arriver le jour où ils m'ont appelé. Donc c'était vraiment parmi les tout premiers. Tu as eu le petit cadeau du coup? J'ai eu le câble MG et 300 € de recharge gratuite. Alors ça la carte on l'a pas tout de suite, on l'a 1 ou 2 mois après, ils m'ont expliqué et ils savent pas sur quelle plateforme, ils sont pas au courant de tout comme je t'ai dit, donc c'est un peu compliqué. Mais alors le câble de recharge MG, c'est un peu à éviter comme tu sais, sachant que c'est du recharge à 10 kWh et que, à 10 ampères et que nous on a l'habitude de charger tous les deux à 16 ampères, ça réduit fortement la charge. J'étais à 1,20 kWh, ce qui était médiocre comparé à la Tesla qui rechargeait directement à 3 kWh. Donc j'ai acheté le câble que tu as acheté pour la Tesla et j'ai de sitôt vendu
Le MG, tu l'as vendu? Je l'ai vendu sur Le Bon Coin et j'ai parti tout de suite. Ah bah nickel. Ouais, il est parti tout de suite. Donc, tu l'avais payé. J'espère vendu plus cher que le câble que tu as. Non, en fait, ça m'a juste remboursé le câble que j'ai acheté. Voilà. Bon, après, je l'avais pas acheté. Apparemment, le câble coûtait 250 €. Ouais. Mais bon. Ça vaut pas ça. Bon, ça vaut pas ça, je pense aussi. Bon, ça, c'est un truc à savoir. Hein. Du coup, regardez avec 10 ampères, chargez vraiment lentement, quoi. Donc la S16, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Ok. Clairement. Et d'un point de vue intérieur, on va peut-être faire un peu le tour, mais qu'est-ce que toi tu dirais par rapport à, enfin, en comparaison avec la Model 3 déjà, et puis qu'est-ce que, enfin, même globalement par rapport aux autres voitures, qu'est-ce que tu aurais à dire? Ce que j'aimais beaucoup déjà sur la Model 3, c'est que c'était épuré. Ouais. Donc tu n'avais pas grand chose, tu avais la tablette, voilà. Là maintenant tu as un écran, juste devant le volant qui te permet de voir les kilomètres heure. Donc ça me rappelle un peu le fait de voir les kilomètres heure devant moi. C'est pas plus mal que de la regarder à droite. Ouais. Donc épuré, et je trouve qu'en fait les entrées, enfin les sorties d'aération sont bien positionnées. Sont bien positionnées en fait, elles sont bien j'ai perdu le mot. Elles sont bien intégrées en fait au tableau de bord. Ça fait pas des trucs. Oui, exactement, ça fait pas des gros ronds que tu vois par exemple chez le ZS. Le MG ZS électrique, c'est des gros ronds qui font un peu low cost. Ouais. Alors que là, non, c'est épuré, c'est intégré dedans, je trouve ça propre. Ouais, c'est clair. Je trouve aussi que c'est bien épuré. Là, tu as une console centrale avec des rangements. Je me permets. Vas-y, vas-y. Il y a des rangements comme il faut. On a ici un endroit pour poser le téléphone. Alors, sur cette version, il n'y a pas de chargeur induction, mais sur les modèles un peu. Je crois que dès le deuxième, dès le confort, tu as le rechargement induction, il me semble. Ouais, voilà. Donc, après, s'il y a des possesseurs de MG4 qui nous regardent, ils nous le diront en commentaire, mais il me semble que la deuxième, il y a. Ouais, je pense que c'est logique. En tout cas, elle a l'air bien pensée. Je vois au niveau aussi des finitions, ça reste. Sincèrement, c'est bien fait. Ouais, franchement, c'est correct. C'est propre. Je sais pas si c'est du cuir. Non, là c'est du plastique, je dirais. Du plastique, mais en tout cas, c'est bien, c'est pas dur. Ouais, c'est pas peu des moelleux. trucs tout pourris. Bon, après, les portières, ça reste un peu plastique aussi. Il y a pareil, peut-être plastique ou simili-cuir, je sais pas, sur les portières avec des coutures bleues. Ouais. Ça rend pas mal également. Non, on voit ici les coutures aussi. Ouais, niveau intérieur, sincèrement, je suis pas déçu. C'est épuré, c'est propre. Ouais, et puis on a de la place. Hein. Et on a de la place, c'est vrai. Moi, je suis pas à l'étroit. Alors, je suis petit, hein. Je suis 1m65, 67. Donc, mais au niveau des sièges, pareil, c'est pas du cuir. Bien. Non, mais c'est confortable. Ils sont bien, je trouve même que. C'est pas électrique aussi, les sièges. D'accord, c'est du manuel. Ouais, c'est du manuel. Bah, à ce prix-là, franchement. Après, c'est vraiment chipoté. Pour les défauts de la voiture, c'est vraiment chipoté. J'ai vu de gros défauts sur les forums récemment et sur la page Facebook MG. Des gens qui ont des problèmes au niveau de la clim. Qui ont des problèmes par exemple au niveau du chauffage qui se baisse pas, ou alors l'affichage est pas correct, ou alors ça j'ai jamais utilisé non plus, je crois que c'est dans sécurité, c'est auto hold. Alors apparemment c'est quand on freine, reste. Je sais pas si ça reste freiné ou tu l'as pas testé? Non, je l'ai pas testé. Bah tu sais quoi, on va tester en direct, parce que je pense que ça c'est pour si tu lâches la pédale, elle avance pas la voiture. Écoute, vu qu'on est sur un parking, on va en profiter. Et puis si t'es en pente, si t'es en pente, il se peut que. Alors là j'ai lâché. Ouais. Là on s'arrête au stop. Alors là je freine. Ouais. Et là si tu relèves. Si je lâche. Voilà. Ah bah ça s'arrête. Bah, tu vois, je disais une bêtise. Ouais, je pensais vraiment que c'était pour atténuer le freinage, tu sais, régénératif. Ouais. Ah bah tu vois, très bien, je vais laisser comme ça. Ouais, c'est comme ça, t'auras besoin de garder ton fils. Bah ouais. Ce truc. Ah bah nickel. Et c'est pareil quand t'es en pente, je pense que du coup elle part pas en arrière quoi. Non. T'as aussi le retour. Donc bah, tu t'as bien vu aussi les vitesses, la marche avant, la marche arrière, hein, c'est un cercle. Tu t'as tourné. Ouais, t'as tes 3 positions. Ouais. J'ai mis du temps à m'habituer, que ce soit pas. Parce que toi tu bougeais là. Bah ouais. Ma femme me disait mais qu'est-ce que tu fais? Je dis bah attends, je suis pas habitué. Ouais. Donc là tu te gares. Et là je me gare et tu vas voir les capteurs. Il y a la bande de charge derrière, donc tu vas sûrement voir les capteurs. Ouais. Voilà, ça va jusqu'au rouge. T'as pas les mètres comme sur la Tesla. Ouais. Bah après, c'est encore une fois, c'est chipoté. Il y a une caméra 360 sur les modèles intermédiaires. Sur le modèle plus haut, il y a une caméra 360. Okay. Comme le ZS de chez MG, le 4x4, le Luxury, tu as une caméra 360 où tu vois même ton véhicule avec tout ce qu'il y a autour. Ok, ouais, c'est bien ça. Et parce que toi, tu as un enfant.
Oui. Ça va, t'as pas... Bah très bien, mal, le siège auto est passé nickel. Les, comment on appelle ça, les fixations l'isofix. Voilà, l'isofix en fait est bien intégré. En fait, il est caché derrière un espèce de gros scratch en tissu que tu enlèves. Ouais. Et bah je pense que tu peux je le le voir. vois là. Désolé, il y a ma gamelle. Attends. Non, c'est bon, pas de soucis. Je vais descendre aussi. Tu la referas si tu peux. Non, t'inquiète, pas de soucis. Non. Hop, alors. Donc à noter aussi que les sièges sont en tissu ceux-là. Et sur les modèles luxury, j'avais vu en fait c'était en cuir. Ouais, c'est ça. Donc là tu vois, t'as les scratchs que t'enlèves. Ouais, c'est avec l'isofix ici et ici. Ah, ok, bah, nickel. Puis en termes de place aussi. Ouais, bah t'as pas le ouais, le tunnel de transmission. Voilà, le tunnel, t'as un léger tunnel et puis t'as surtout une prise aussi rechargement à l'arrière. Ouais, donc largement suffisant au niveau d'espace aux jambes à l'arrière, je trouve que c'est correct aussi. Ouais. T'as eu un tout petit, une petite déconvenue par rapport à MG pour les tapis, tu me disais. Oui, bah, ils devaient être fournis avec et en fait ils les ont pas encore reçus, ils les reçoivent apparemment que en janvier. Pareil pour le tapis de coffre, du coup je l'ai demandé suite au retard que j'ai eu pendant la livraison de 3 heures. Ouais, parce que tu avais fait la mise à jour. Ouais, enfin ils ont fait la mise à jour. Donc j'ai dû attendre à l'extérieur parce qu'en plus la concession fermait le midi. Wow. Donc j'ai attendu 3 heures. Et du coup j'ai eu en fait le directeur qui m'a appelé aussitôt pour s'excuser. Très bien. Après je leur en veux pas forcément. Mais ils m'ont dit que si jamais j'avais des reproches à faire sur certains sites ou même Google, qu'ils comprendraient, mais que c'est pas la faute des vendeurs, du directeur. Quoi. Bah franchement ils sont. Enfin c'est bien, en plus ils font un geste commercial. Ils m'ont fait un jet commercial pour aussi un entretien. Ouais. Au cas où. En plus. Ouais, en plus, et je leur ai demandé le tapis de coffre pour être clair, parce que moi je transporte beaucoup de choses, hormis la poussette, etc. Je veux que ce soit propre. Et puis même à l'intérieur, là tu vois, il n'y a pas de tapis. Je sais pas si je vais réussir à avoir tout ce qu'il y a par terre. Sachant qu'en plus, c'est des tapis qui s'agrafent, tu sais, avec les. Ouais, c'est vraiment des tapis spécifiques pour la voiture. Bah, en tout cas, c'est quand même bien qu'ils puissent faire un geste, parce que bon, à Tesla, on a rien d'habitude. On a rien, c'est vrai. Bah, après, tout est fourni, les tapis, sauf le tapis de coffre qui est important, je pense que chez Tesla. Moi, j'avais pris un gros tapis de coffre. Moi, j'ai pu avoir des délais. Enfin, là, ça fait 1 an que j'attends ma modèle 3. Bah, personne n'a rien eu du tout, même pas le moindre cadeau, quoi. Même pas un stylo. Même pas un goodies. Donc bon, c'est. Mais garde ta modèle S, c'était très bien ta modèle. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Niveau logiciel, ben t'as Android Auto et Apple Car qui sont intégrés. Donc normalement tu branches ton téléphone directement sur. Là t'as 2 prises, t'as une prise USB-C et USB standard. Ah ouais. Et puis t'as la 12 volts. Et t'as la 12 volts, exact. Donc tu branches ça là-dessus et ensuite forcément tu as le GPS via ton téléphone. Sachant que moi sur celle-là j'ai pas le GPS intégré, c'est sur... alors encore une fois il me semble que la Confort là aussi, Confort et Luxury ont le GPS. Moi je l'ai pas, je l'ai qu'avec mon portable, mais en allant sur des forums MG, sur des gens qui peuvent un peu t'orienter sur des astuces, on va dire AliExpress qu'on connaît très bien, j'ai acheté un petit boîtier. Voilà, ce boîtier là que l'on trouve sur AliExpress, qui est un Android Auto TV qui fait un peu tout, et en fait qui est directement relié à la voiture et qui me permet d'avoir accès à toutes les applications, même via Google. Donc j'ai juste à rentrer mon compte Google. Donc là tu n'as plus besoin d'utiliser Apple. Non, en fait, alors ça prend Android Auto et Apple Car, en fait parce que ça passe au-dessus du logiciel, et tu as juste à appuyer, et du coup là tu as toutes tes applications, que ce soit Google, que ce soit Map, donc Map avec Google, que ce soit Waze, Netflix, un peu comme sur un Tesla, donc ça me fait rappel un peu des souvenirs, c'est sympa. Donc YouTube aussi également, et en fait on peut aussi avoir un écran partagé, donc c'est à dire que moi d'un côté je peux par exemple avoir mon GPS, et d'un côté ma conjointe peut avoir YouTube et changer les musiques. Voilà, donc ça c'est sympa. Et c'est assez fluide je trouve. Donc, c'est parfaitement intégré quoi. Et je voulais savoir, on peut faire un essai là? Enfin, c'est quelque chose que tu dois payer tous les mois parce que tu as une du tout. Non, en fait j'utilise comme à l'époque quand on utilisait Spotify avec la Model 3, pour pas avoir payé l'abonnement, on mettait un partage de connexion. Et là tu fais pareil. Exactement, c'est exactement ce que j'ai fait. Du coup j'ai accès à toutes mes applications. Et tu as une action à faire quand tu montes dans la voiture pour non, du coup je me sers de ton logiciel. Ça marche aussi. Que tu avais mis sur une vidéo précédemment pour détecter la voiture. Comme la voiture est tout le temps en Bluetooth
avec le téléphone, comme la Model 3. Ouais, dès qu'elle le détecte. Dès qu'elle le détecte, et forcément, ça le déclenche. Le logiciel, c'est MacroDroid, je vous remettrai le lien. Si ça peut servir à quelqu'un. Ça marche très bien. Ah ouais, c'est top. Et on peut regarder, genre, vite fait, Netflix par exemple ou... On peut regarder Netflix. Donc pour ceux qui n'ont pas Netflix, ils sont obligés d'avoir quand même un compte Netflix pour pouvoir y aller. Forcément, Donc voilà. Il n'y a rien qui change. Voilà. C'est assez fluide et puis ça marche, quoi. Donc, ça permet aussi, alors les recharges rapides, pareil. Moi j'ai un chargeur embarqué de... alors pas de 22, pas de 11, mais c'est un plus petit. Ouais. Je sais plus exactement combien. Mais un type 2, ça fait 7,7 peut-être kW. Ah, c'est possible, oui, c'est ça. T'as raison, c'est 7. Chargeur embarqué de 7 kWh. Donc tu vois, c'est très fluide. Et puis, dès que tu lances, ça marche, quoi. Donc là-dessus, il n'y a pas de. Et l'écran, il est réparti quand? Enfin, si je peux lancer celui-là, par exemple. En fait, il prend quasiment tout. Ouais. Il prend quasiment tout. Ah, ouais, c'est top. La grande différence avec ce truc-là, c'est que tu peux regarder la télé en même temps que tu roules, alors que c'est pas recommandé. C'est pas conseillé, mais disons que pour madame, si on fait des longs trajets, comme on a l'habitude d'en faire, c'est un peu. Ah ouais. C'est un peu. Ouais, c'est top. Voilà. Ah mais c'est. Donc, franchement, c'est pas mal. Ouais, ça te manque pas du coup par rapport à la. Non, je retrouve un peu des petites astuces que qu'on avait sur notre Model 3, donc. Là-dessus, non, je suis pas déçu. Ça coûte combien le boîtier là? Le boîtier, ça coûte une centaine d'euros et encore, je l'ai eu pendant les Black Friday, même ils faisaient des promos 11 novembre. Donc voilà. Sachant qu'on peut du coup quitter toutes les applications comme on fait sur un téléphone. C'est-à-dire que toutes les applications sont là, je les enlève. Ouais, ça ressemble à du Android. Ça ressemble exactement à du Android, ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc la map. Par contre, j'ai pas activé, forcément ça va pas marcher mon GPS. Donc voilà, par exemple, tu peux mettre donc la carte. Oui. Et donc quand tu reviens sur celui-là, voilà, tu peux faire en fait une réduction d'écran. Donc là, l'écran pour le moment est sur le côté. Le temps que tu choisisses en fait, par exemple ce que tu veux. Si par exemple je choisis par exemple la YouTube musique, voilà, j'aurai mon GPS à droite ou à gauche, c'est moi qui choisis, et j'aurai mes musiques ici et mon GPS juste là. Ouais, et en fait, alors on parle de l'AMD Ryzen ou Intel Atom sur un modèle 3, mais là le Pros, alors je sais pas ce que c'est, mais il a l'air quand même assez réactif. Et ça permet de... Il y a des temps de latence, forcément. C'est pas une précision folle comme sur Tesla, mais ça fait le travail et ça nous rappelle. Quand tu as lancé Netflix, c'était beaucoup plus rapide que sur la Tesla. Que moi j'avais à l'époque. C'est plus rapide. Donc là, tu vois, tu fais les applications. Et puis surtout, en fait, tu as une mémoire interne sur le bloc. Donc si tu veux mettre des photos, si tu veux mettre des vidéos, pour changer ton fond d'écran, par exemple, des petites choses comme ça. Tu as des petits trucs qu'on a pas sur la... tu as des gigas. Et si tu veux, par exemple, si tu vois que ça rame un peu trop, en fait, tu as une espèce de fusée là, pour qui te vide le cache. Exactement. Qui te vide le cache. Donc non, c'est pas désagréable. Et comme je te dis, j'ai mon GPS, en plus c'est Google, comme sur la Model 3. C'était Google, il me semble, logiciel sur un Model 3, donc... Ouais, non, c'est pas Google, c'est... C'était pas Google? C'est Maps. La carte, en fait, elle provient de Maps. Ah bah c'est ça, c'est Google Maps, en fait. Je pense que c'est... Attends, je réfléchis. Je sais même pas si ça vient pas d'Apple. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Ah ok. Je me rappelle plus. En tout cas, ouais, complète, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui te manque dans cette voiture. Boîte à gants, standard. D'un bouton. Voilà, un bouton, boîte à gants standard. Taille normale. Taille normale. Voilà pour la première partie de la vidéo. Finalement, j'ai décidé de faire deux parties pour cette présentation, retour d'expérience de la MG4. Parce que sinon, ça faisait une vidéo de plus de 50 minutes. C'est un petit peu long pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être averti en fait de la deuxième partie de cette vidéo. Et je vous dis moi à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire. À bientôt, au revoir.